Utilisation de l'aérosol doseur simple et de l'aérosol doseur simple mais utilisé avec chambre d'inhalation couplée après l'âge de 5-6 ans. L'aérosol doseur simple sans chambre d'inhalation ne peut être utilisé avant l'âge de 5-6 ans car il exige une parfaite coordination entre l'inspiration et l'activation par pression digitale de l'aérosol doseur. L'on peut administrer par cette technique des bronchodilatateurs et des corticoïdes inhalés. La prise du médicament est rapide, environ 10 à 15 secondes. L'appareil est très transportable, il est de petit calibre. C'est un traitement qui est très bon marché, mais il y a un gros mais. La majorité des patients, même adultes, sont incapables d'une parfaite coordination entre la pression sur l'aérosol doseur qui libère le médicament et le démarrage de l'inspiration. Au total donc, il y a un risque de faible dépôt pulmonaire avec gros dépôt buccal, donc risque important d'inefficacité pratique avec risque d'effet secondaire au niveau de la gorge à cause de ce dépôt buccal excessif. Si vous désirez malgré tout utiliser l'aérosol doseur seul, sans chambre d'inhalation, la technique simple d'utilisation est d'enlever bien évidemment le capuchon, de secouer l'aérosol doseur, puis expirer à fond, mettre l'embout en bouche, commencer à inspirer et alors que l'inspiration démarre, presser sur l'aérosol doseur tout en continuant à inspirer lentement et à fond. Ensuite, réaliser une apnée de 10 secondes, ensuite une expiration passive et se rincer la bouche car le dépôt buccal est significatif. Après 30 secondes, on peut éventuellement répéter l'opération si nécessaire. La petite vidéo qui suit va vous synthétiser l'utilisation de cet aérosol doseur seul, sans chambre d'inhalation, qui, je le répète, n'est pas très conseillé. Après avoir bien secoué l'aérosol doseur, il va falloir expirer, mettre l'embout en bouche, commencer à inspirer, actionner, inspirer profondément, puis bloquer pendant 10 secondes. Ce qui permet au produit de se sédimenter au niveau pulmonaire. Ensuite expirer et bien se rincer la bouche car le dépôt buccal est important. Aérosol doseur plus chambre d'inhalation, là, la chambre règle le problème des difficultés de coordination entre la pression digitale sur l'aérosol doseur et l'inspiration. Grâce à la chambre d'inhalation, l'aérosol doseur devient utilisable à tout âge. Il est aussi rapide, il est un peu moins pratique car la chambre doit être transportée en même temps que l'aérosol doseur. Il est assez bon marché, mais il faut ajouter au prix de l'aérosol doseur le prix de la chambre d'inhalation. Le dépôt buccal devient extrêmement faible, alors que le dépôt pulmonaire devient extrêmement fiable et un des meilleurs des systèmes d'inhalation. Il permet une inhalation de plutôt de petites gouttes qui ont tendance à se déposer peu dans la bouche et fortement au niveau distal, au niveau des petites bronches. C'est le golden standard des traitements par aérosol doseur. Voici les chambres qui sont disponibles, type volumatique, type vortex. Voici une petite vidéo qui va vous montrer comment utiliser au mieux l'aérosol doseur avec la chambre d'inhalation. Secouer l'aérosol doseur, le placer dans la partie postérieure de la chambre d'inhalation, expirer, déclencher l'aérosol doseur et puis inspirer à fond, bloquer pendant 10 secondes, ce qui permet au produit de sédimenter dans le poumon. Ensuite, expirer passivement, réinspirer une fois doucement, retirer l'embout, c'est terminé. Cette technique aérosol doseur et chambre d'inhalation est la plus efficace. En détail, enlevez donc le capuchon de l'aérosol doseur et le secouer. Placez l'aérosol doseur bien à fond dans la partie postérieure de la chambre d'inhalation. Placez l'embout buccal en bouche, puis expirez. Actionnez l'aérosol doseur, puis inspirez lentement et profondément en réalisant une apnée de 10 secondes. Ensuite, expirez calmement, réinspirez encore une fois, puis retirez l'embout buccal de la bouche. Attendre 30 secondes avant de réaliser un deuxième aérosol doseur. Si vous avez une grosse crise d'asthme, que vous vous sentez incapable d'une inspiration volontaire et importante, utilisez la technique
utilisé chez les petits enfants, c'est-à-dire enlever le capuchon de l'aérosol doseur, le secouer, placer l'aérosol doseur bien à fond dans la partie postérieure de la chambre d'inhalation, placer l'embout buccal dans la bouche en évitant les fluides d'air et respirer calmement pendant 5 secondes. Attendre que la respiration soit bien régulière. Ensuite, actionner l'aérosol doseur et continuer à respirer calmement pendant environ 5 respirations calmes, c'est-à-dire pendant environ 10 secondes. Durant cette respiration calme, la valve à sens unique va permettre la création d'un débit constant qui, de l'aérosol doseur vers la bouche, vers le poumon, permettra un dépôt pulmonaire. Entre deux aérosols doseurs, selon cette technique également, il faut attendre environ 30 secondes. Si il y a plus de 2 doses d'aérosol doseur successives à administrer, il faut secouer l'aérosol doseur entre les prises. Voici donc le tableau comparé des qualités des deux techniques aérosol doseur simple et aérosol doseur avec chambre d'inhalation. L'aérosol doseur seul ne peut être administré qu'à partir de l'âge de 5-6 ans, alors que la chambre d'inhalation permet d'utiliser cette technique à tout âge. On peut dire que l'aérosol doseur pour chambre d'inhalation est pratique et rapide, alors que la technique de l'aérosol doseur seul n'est inhalée, n'est coordonnée de manière correcte que dans une minorité des cas. En pratique, vous aurez un mauvais dépôt pulmonaire, un dépôt buccal important, alors qu'avec la chambre d'inhalation, le dépôt pulmonaire sera excellent et surtout très fiable, non dépendant de la qualité de la coordination, avec un dépôt buccal qui sera faible. L'aérosol doseur plus chambre d'inhalation est donc le premier choix, c'est le golden standard, alors que l'aérosol doseur simple ne doit être qu'un dépannage, ne doit être qu'une exception. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous permettront de mieux maîtriser votre asthme.